Edouard, bonsoir. Bonsoir, Madame Ividero. Très bien. Je pensais que tu avais oublié. Non, jamais. Ok, d'accord. Ce soir, nous avons de nouvelles personnes sur ce plateau qui rejoignent l'équipe du Ividero Show. J'espère que ces personnes-là ont été bien briefées, que je suis la mauvaise, que je mange mes chroniqueurs et mes consultants. Bonsoir, Reine Kadjo. Bonsoir, Madame Ividero. Très bien. Elle me plaît déjà. Ah. Elle suit en classe. Très bien même. Bonsoir, Parker Sako. Bonsoir, Son Excellence Ividero. Il est resté. Il reste. Moi, j'aime ça. J'aime les éloges. Et tant que tu me fais des éloges, tu vas durer ici. Ben, Tu perduras. Hein? Tu vas perdurer. Oui, tu vas... Rien dit. À l'éternité. Perdurer même, mes petits. Tu vas durer. Père, là, laisse-le à la maison. Stéphanie Bayou, bonsoir. Bonsoir, Ividero. D'accord. Ah, ça s'est passé devant vous. Nous tous, on était là et puis on a entendu. Oui, oui. Stéphanie Bayou, bonsoir. Oui, bonsoir, Ividero. Et 2 fois. Ça, c'est... d'accord. C'est fort. C'est Non, fort. allons. C'est fort. Jedidia Niali, bonsoir. Bonsoir, la bellissime Madame Ividero. Je lui fais la bise. Attendez que je lui fasse la bise. Toi. Alors, je pense que le plateau, on est complet. Donc, ils font partie de la nouvelle équipe. Bon, entre griffes, hein, c'est pas sûr. Parce que ce sont des consultants et je pense, suivez mon regard. Suivez mon regard. Alors, Patrick, Oui. qu'est-ce que tu penses des nouveaux? On va dire très coloré, très bien habillé pour la totalité. Merci. Et puis, on va croiser les doigts pour qu'il dure. Au moins... Mais Patrick, tu es un peu jaloux, j'ai l'impression. Hein, tu dis? Quand Sako s'est présenté tout à l'heure, tu l'as regardé d'un air avec dédain. Pourtant, il me plaît bien. Ah bon? Ah bon, comment? Insolite. Patrick, nous t'écoutons. Alors, la première information insolite vient de la Zambie avec un dénommé Titus Firi qui est officier de police. Et durant la période des fêtes de fin d'année, il était dans un état d'ébriété très saoul et il a décidé de faire sortir 13 détenus pour leur permettre de fêter les fêtes de fin d'année. Donc, il les a fait sortir comme ça, sans informer qui que ce soit, sans qu'ils aient terminé leur peine. Donc, c'est du genre, sortez, allez-y vous amuser. Et puis revenez. Et puis revenez. Mais le point, c'est qu'ils ne sont jamais revenus. Hey. Donc, jusqu'à maintenant, la police zambienne les cherche. Les recherches. Les recherche, pardon. Non, c'est pareil. C'est pareil? Ça va. OK, d'accord. Alors, mais attends, c'est un gentil policier, hein? Oui, oui. Ah, ça là, si c'était ici, Ah non, non. où il était allé l'appeler. Alors, Stéphanie Bayou, qu'est-ce que tu penses? Alors, ce que je peux dire là, par rapport aux prisonniers, c'est qu'une occasion loupée, c'est péché. Donc, ils ont bien fait. Ça aurait été ici, je pense qu'il y aurait même eu plus de 13 qui se seraient évadés. Oui. Donc, ouais. Tu penses que le policier là allait avoir le gros cœur pour les libérer? Et puis en Côte d'Ivoire, un policier sourd, c'est rare. C'est rare. Question. Voire quasi Non, inexistant. ils ont à leur tête un bosseur. Donc, ils peuvent pas s'amuser à ça. Alors, Jedidia, Alors, ma chérie la plus belle. Oh là là. Eh, Ah, Seigneur Poutou. Jésus. Le Père
l'oreille, il est arrivé en retard. Et il a donné les cadeaux aux mauvaises personnes. C'est ça. En réalité, un agent de police est censé être le garant de la sécurité et non pas un facilitateur d'évasion. Et 13 prisonniers dehors, c'est automatiquement un danger pour la population. En plus, elle est très intelligente. Oui, oui, oui. Non, ça s'applaudit. Elle sait mener les enquêtes. Evie, elle sait mener les enquêtes. Je vais te prendre Tu es pour que rentrée tu dans- pistes mon mari. Voilà, tu sais mener les Tu sais enquêtes, ma mener chérie. les enquêtes. Voici On le aime ça. portail de la prison. Tu as dépassé. Tes collègues étaient là, ils n'ont rien dit. C'est que même ils étaient dedans aussi. Ou soit les collègues étaient encore à la fête. Peut-être. C'est ça. Et la C'est prison possible. était vide. Oui, C'est oui. possible. Toi, tu vas me servir en dehors d'ici. Je sens que tu... La deuxième information nous vient de l'Afrique du Sud. Avec le concert de Chris Brown. Et à la fin de durant ce concert-là, Chris Brown avait un chewing-gum dans la bouche, donc il a recraché le chewing-gum. Quand il a craché, il y a ce monsieur-là qui a décidé de prendre ce chewing-gum-là et de le vendre aux enchères. Donc il a vendu pour la somme de 31 millions de francs CFA, soit 50 000 $. Voilà. C'est des sous. Papa Alpha Blondie, si tu suis cette émission, je passerai te voir. Moi, je vais acheter Son le chewing-gum. chewing-gum. Tu vas le mâcher, tu vas le jeter, et puis la suite, on verra bien. Alors, ça me rappelle un peu une histoire il qui est s'est déroulée en très bien. 2002. En 2002, il y avait la signature d'un footballeur anglais dans un club qu'on appelle le Real Madrid. Vous connaissez bien le Real Madrid. Alors, c'était David Beckham. Quand il quittait Manchester pour signer au Real Madrid, son niveau de starification était tellement énorme que le gars, arrivé à un moment donné, il est allé se coiffer quand il est arrivé en Espagne avant d'aller faire sa signature, d'aller pour sa signature. Et l'endroit où il s'est coiffé, là, le coiffeur a saisi ses cheveux et il a vendu, il a mis ça aux enchères. Et le gars, il s'est fait des sous. Mais moi, ce que je comprends, est-ce qu'ils ont le droit? Ça relève Par un peu de la exemple, propriété privée, non? ce qu'il dit, ou bien ce que Patrick a dit, est-ce qu'il peut venir après réclamer c'est son chewing-gum? Ce sont ses cheveux, par exemple, David Beckham. Est-ce que les gens ont le droit de mettre aux Je ne enchères? pense pas qu'il y ait une jurisprudence qui peut-être authentifie ce que tu C'est dis, ça. mais en général, quand ils jettent, par exemple, quand ils sont pendant l'euphorie de trucs qu'ils jettent, leurs t-shirts et autres, c'est pour qu'ils puissent vendre. C'est Hein. vrai, ouais. Ils Ouais, s'en c'est foutent vrai. de ce qui va se passer après. Parce que le plus souvent, ça se fait à l'insu des stars, en fait. OK. Voilà, ces stars-là ne savent pas ce qui se passe. C'est après, sur les réseaux sociaux, qu'elles finissent par Ah savoir. ouais, quand même, hein? Ouais. Reine? Bon, moi, je veux dire, la vie est tellement compliquée qu'une fois que tu as une perche qu'on te tend, il faut la saisir. C'est ça. À chacun sa chance. En tout Que cas. ton projet soit réfléchi ou insensé, tu as le droit de foncer. C'est ce que j'appelle, dans son cas, avoir la main de Dieu sur lui. Donc, félicitations, monsieur. Même moi, si je trouvais, je ne sais pas moi, le petit con où il y avait la salive à côté, là, si je savais que ça allait faire ça, j'aurais quand même essayé de récolter ça et puis vendre. C'est vrai. C'est vrai. Et on va aller dans les concerts maintenant. Et ah bah franchement. Prochain concert d'Imra, là, je vais partir. On ne sait jamais où. Ah. Peut-être ces dreads là peuvent se couper, ça va tomber. Je vais pas. Mais c'est comment ça, là? Oui, parce que... Moi, par rapport à ça, justement, aux cheveux, je trouve ça tellement sacré que D'accord. quelque part, je me dis, si c'était en Afrique, le gars qui avait pris le cheveu pour vendre, Allait il le aurait brasser, pu hein. avoir une idée C'est un vrai. peu lugubre, C'est vrai. où même la star allait se retrouver à sa place et lui à la Oui, place de si, la si. star. Parce qu'il C'est y a vrai. plein de, je veux dire, il y a plein de gens La qui spiritualité. utilisent les cheveux C'est vrai. à des fins un peu... Pas très Vous catholique. allez loin. Mais oui, c'est quelle star même qui s'en va se coiffer et puis on prend ses cheveux. En Afrique ça. ici. C'est ça aussi. En Afrique ici, même maintenant, même, on se coiffe à la maison. Même. Si, si. Y a pas, tu n'es Tu pas star. n'es pas star même, mais tu fais ça. Aïe, oui, ma chérie, oui. Moi, j'aimerais Tu attirer... peux. Toi, tu es ma chérie, tu peux. Vas-y, ma Elle chérie. peut Moi, tout. j'aimerais attirer l'attention sur cette obsession Sors-moi quelque chose extrême encore, oui, oui. que certains fans ont pour leurs artistes. Parce que ce monsieur-là, s'il a décidé de prendre le chewing-gum pour le vendre, c'est qu'il y a son client. Bien sûr. Donc, à quel L'enquêtrice. moment, C'est vrai. Oui, oui, oui. à quel moment est-ce qu'on est tellement omnibulé par une star qu'on peut se permettre d'acheter son chewing-gum? Je me pose la question. Applaudissez, quoi. Applaudissez. Et tu as À partir d'aujourd'hui, l'enquêtrice. je te baptise. L'enquêtrice.
Rickenteur. L'enquêtrice Rickenteur. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dois prendre la parole, le public même doit dire Rickenteur. Allez, s'il vous plaît. Merci. Allez, quand t'écoutes cette La dernière C'est information vient de Goma, où plusieurs personnes, pendant les périodes de troubles, sont allées voler dans un magasin. Et quelques jours après avoir volé tout ce qu'ils avaient pris, c'est-à-dire chaussures, accessoires et autres, ils sont revenus dans le magasin pour redéposer tout à sa place. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont pris là, ils sont allés dans le magasin, les voilà. C'est-à-dire chacun est venu, il allait redéposer, si c'est chaussures, si c'est habits, C'était où ça? si c'est quoi, il allait redéposer. C'était où ça? À Goma, c'est au Congo. RDC. Yes. Le propriétaire, là. Il est fort. Donc, Tu vois, on leur- il a dû donner une seule parole. Exactement. Donc, quand on leur demande pourquoi ils sont allés déposer, ils disent non, qu'ils sont juste allés déposer ce qu'ils ont pris. Donc, Il a fait passer un message. Ah, toi aussi. Ouais, Ça, c'est clair. ça c'est Un spirituel. petit message. Rien à dire. Ils sont venus déposer. C'est mystique, c'est très fort. On doit le rencontrer. Ouais. Surtout pour ceux qui ont des magasins. Il faut qu'il donne Il faut son... qu'il donne son secret. Il faut qu'il partage son secret. Effectivement. C'est important. Oui, c'est- Alors, franchement, je pense que la première rubrique de Patrick, vous avez aimé. J'ai adoré. Super. Ça va? J'adore. Vous J'ai vous aimé. sentez bien? On se sent Très super bien. Merci. C'est vrai? Ouais. Et vous? Et Déjà, elle a déjà tiré son épingle du jeu. Rick Hunter. Non, elle me plaît. Ricketeur. Elle me plaît. Ah, maintenant, moi, au début, là, tu peux me plaire au début. Et puis à la fin, je gâte. C'est ça. Mais je ne vais pas gâter maman. Tu vois un Ça peu? m'arrivera pas. Voilà, donc il faut maintenir Ricky. Ricky, Yes. maintiens ça. Oui. Après Ricky, Sako. Il me plaît bien. Patrick, laisse l'enfant. Qu'est-ce que tu crois? Tu veux pas que tu le loges. Arrête. J'ai rien dit. Chaque il va me détester. Sako me plaît bien. Déjà parce qu'il s'appelle Sako. Ah, Exactement. OK. Parce que je connais une famille Sako là. Après Jules Voilà. Pardon? Après Jules Non, c'est très Non, Jules c'est là, la je les personne connais, mais dont moi elle je a parlé connais tout à l'heure. Sako. D'accord. Sapeur-pompier là. Ah, ok. Voilà. ok. Donc ça déjà, ça joue en ta faveur. Merci beaucoup. Maintenant, le match va se jouer entre les deux. Entre Chantal. C'est Chantal, non? Oui. Mais pourquoi ici ils ont écrit Reine? Parce que j'avais dit que je préférais qu'on m'appelle Reine. Tu vas t'appeler Chantal. Ça fait vieille. En Chantal. Ouais, non, ma chérie. En Chantou. C'est Vanille. Allons-y. Zapping. Désillusion pour Zénab Bansé. Le Guinness Record annulé. Zeynab Bansé, la talentueuse chef ivoirienne, a tenté de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine. Son exploit, bien que remarquable, a été invalidé en raison d'une erreur technique, dit-on. Du 17 au 22 décembre 2024, Zeynab Bansé a cuisiné pendant 131 heures et 30 minutes, préparant plus de 15 000 plats. Son objectif était de dépasser le record détenu par l'Irlandais Alan Fisher, qui avait cuisiné pendant 119 heures et 57 minutes. Malgré sa détermination et le soutien du public, son record a été invalidé. Le problème a été identifié lors de la vérification des enregistrements vidéo. Certains de ses proches ont affirmé que les caméramans auraient omis d'insérer des cartes mémoire dans les appareils, entraînant des interruptions dans la captation. Or, selon les règles strictes du Guinness World Record, un enregistrement continu est requis pour valider un record. Seules 72 heures sur les 131 heures et 30 minutes ont donc été validées, ce qui n'a pas suffi pour battre le record. Zeynab Bansé, loin d'être découragée par cet échec, a décidé de relancer le défi avec une nouvelle équipe technique pour s'assurer que tout soit parfait cette fois-ci. Le 27 mars prochain, elle retentera sa chance, prête à relever le défi avec plus de rigueur et de professionnalisme. Patrick Edouard. Alors, c'est triste pour elle parce qu'on a tous été là, solidaires, vraiment voulant qu'elle puisse remporter ce record-là. Mais malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Après, il y a la question maintenant de cette affaire d'enregistrement-là qui n'a pas pu être effectuée. Moi, personnellement, je pense que c'est n'importe quoi.
pour la simple et bonne raison que ça fait 5 jours qu'elle tournait. Quand tu as un appareil photo ou une caméra de ce type-là, quand il n'y a pas de carte mémoire, ça te signale automatiquement, tu ne peux faire aucun enregistrement possible. Donc, soit c'est du sabotage de cette personne-là qui lui a fait croire qu'il y a des enregistrements qui ont été effectués, soit c'est de l'incompétence née de cette personne-là qui n'a pas pu faire son travail parce que dès que tu as fini de filmer, à chaque fois, tu regardes pour savoir voilà, les rushs, pour savoir si ce qui a été demandé a été fait. Donc, moi, je pense qu'il y a une certaine forme de volonté de nuire, c'est tout. Hein. Oui, c'est vrai. Sako? Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est le grand nombre de personnes qui se dirigeaient vers cet endroit-là à chaque fois. Moi, je me suis dit, mais arrivé à un moment donné, ça devenait un imbroglio total, ça devenait un certain brouhaha. On se posait des questions, mais c'est quelle cacophonie, ça? Arrivé à un moment donné, tout ce qui était filmé, on se disait, mais attends, avec cet afflux d'artistes, de personnes, de personnalités, est-ce que ça n'a pas eu un impact négatif également aussi sur ce volet-là? Et puis, tout à l'heure, on a Yedidja qui... Yedidja, qui parlait d'un fait important sur le côté du mysticisme. Franchement, comment quelqu'un qui fait son travail, elle prend tout son temps, elle donne de son amour, de son temps, de sa passion, et puis arriver à un moment donné, au moment où on va venir donner la certification, tout se gâte. Et on dit que c'est un certain caméraman qui a fait ci, qui a fait ça, qui a oublié des cassettes et tout. Arrivé à un moment donné, on se dit que il y a quelque chose de pas très net dedans. Il y a un petit côté de mystique dedans. Voilà, quoi. C'est ce que je me dis. C'est ton point de vue. Oui, c'est mon avis. Reine? Moi, je veux dire, Zénab a été très encouragée, c'est vrai, mais il y a eu de petites choses qui fusaient de toutes parts. Après, même quand on regarde ce que les gens disent, il y a un proche qui a affirmé que la carte mémoire n'était pas dans l'appareil et tout ça. Moi, je veux, par exemple, suggérer que si vraiment le record Guinness de Zénab n'a pas été validé, eux-mêmes, ils puissent faire un communiqué et nous donnent exactement les raisons. Donc ça, c'est même pas venu d'eux. Non, parce qu'à chaque fois qu'il y a, je sais pas, une interprétation, on nous dit que c'est un proche de Zénab qui a dit que le record n'a pas été validé parce que. Donc moi, j'estime que même s'il y a eu beaucoup de personnes qui ont soutenu, c'est vrai qu'elle a préparé, on est allé là-bas, on a mangé, on a bu, ça a été bien beau. Ouais. Non, j'ai pas mangé. Par contre, moi, j'ai pas mangé. Mais quand je dis nous, je parle de la population ivoirienne. Tout le monde a fait un tour là-bas. Et si jamais il y a un échec, il faut qu'on assume, il faut qu'on prenne des responsabilités pour avancer. Delors me dit à l'oreillette. Il y a eu un communiqué. Qu'elle a fait un communiqué, mais qu'elle a indexé l'équipe de captation. Voilà. C'est vrai qu'elle n'a pas parlé de carte mémoire, mais... Juste avant Oui, mais est-ce que... Attends, Reine termine. Oui, vas-y. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est les gens du record Guinness qui ont fait le communiqué pour dire que l'échec de Zénab était dû au fait que le caméraman n'a pas, en fait, mis la carte mémoire ou bien activé la caméra? En fait, ce qui a été dit dans le communiqué, c'est que normalement, les caméras doivent être à la fois dirigées sur elle, mais également sur le compte à rebours. Et ils se sont rendus compte que ces plans-là sont moins nombreux que les plans qui filmaient autre chose. Exactement. Donc, c'est ce qui l'a pénalisé, elle, particulièrement. Stéphanie? Alors moi, pour ma part, il faut déjà reconnaître en tout état de cause que Zénab a quand même réalisé un exploit. Parce que c'est une pionnière en Côte d'Ivoire, à amener en fait le concept de Guinness Records, que beaucoup d'Ivoiriens ne connaissaient pas d'ailleurs. Et elle a mené, on va dire, cet exploit jusqu'au bout. Quels que soient les résultats qui vont en ressortir, c'est déjà une réussite pour elle. Et ça s'applaudit, je trouve. En dehors de ça, on sait qu'en Côte d'Ivoire, les premiers à prendre la parole par rapport à une situation n'ont pas forcément... Enfin, l'expérience prouve qu'ils n'ont pas forcément raison, on va dire ça comme ça. Et laissons un peu le temps que les choses se tassent pour que la personne indexée puisse prendre la parole. Parce que j'ai eu à entendre que c'est quelqu'un d'assez expérimenté. C'est quelqu'un qui sait que, justement, comme Patrick Edouard... J'ai eu à entendre que c'était Junior Sahui, un truc comme ça. Non, mais il y a eu un démenti de Junior. Hein. Non, c'était pas lui. C'était pas lui. Il y a eu un démenti et Junior Sahui, c'est un photographe. Exactement. Il était présent pendant cet événement-là, mais c'est pas lui qui a... Et il a
C'est un photographe Non, de base. qui est-ce qui a c'était qui, filmé? Juste Qui avait donné, là, c'est il n'y a une pas le page. nom de la personne. Non, c'est une page qui a donné cette information-là. et qui a Mais démontré. qui vous On n'a est-ce pas que vous savez l'information. qui On n'a a pas le nom de la filmé? personne. Non. Personne n'a le nom de la personne. D'accord. Alors, ok. Son Excellence, Sylvie, moi, la question que j'aimerais poser à Patrick, c'est de savoir pourquoi c'est pas son équipe de communication qui a réagi directement du tac au tac quand l'information a été rendue publique, et puis c'est Hassan Hayek qui rend l'information. Moi, j'ai pas compris le fait, en fait. Moi, je pense qu'après, c'est une volonté chacun de faire son buzz. Hein. Ça, c'est mon avis personnel. Je crois que il n'est pas, pour ma part, il n'est pas habilité à donner une information de ce type-là, Ben voilà. qu'il laisse l'équipe de la personne parler. Justement. Et pour toute autre information en Même rapport vous avec ça, suivez les choses, hein? Bah, franchement. J'ai tout ça là même, je suis larguée. qu'il laisse l'équipe de la dame s'exprimer sur ces S'exprimer. questions-là, même s'il était présent. Je pense qu'il y a 1000 personnes Ah, il qui a étaient... parlé dedans aussi. Oui, exactement. Il y a Oui. 1000 personnes qui ont été présentes également, qui ne se sont pas forcément exprimées sur cette situation-là. Voilà. D'accord. Moi, cette histoire qui de Zénab qui n'a pas pu avoir son prix de record Guinness, là, m'interpelle sur le fait qu'un petit truc peut changer le cours de l'histoire. Effectivement. Et ce qui me peine, ce n'est pas le fait qu'on lui dise que tu n'as pas pu avoir le record, mais c'est la réponse des Ivoiriens. Je vois dans les commentaires, « Ah, je m'en fous. Ah, ce n'est pas mon problème. Ah, elle n'a pas eu là, c'est son affaire. » Mais non, on était tous avec elle au début. C'est vrai. Ouais. C'est même qui disent ça, là. Ce sont les mêmes. Si on avait donné le record à la dame, là, ils allaient s'asseoir dans les grains autour d'un café avec leurs amis camerounais ou nigériens pour dire que c'est nous les Ivoiriens. Mais comme la dame n'a pas gagné, vous dites que vous vous en foutez. Vraiment, moi, j'encourage la bienveillance sur les réseaux sociaux. Si tu sais que tu ne peux pas encourager quelqu'un avec bienveillance, si tu sais que tu ne peux pas donner de critiques constructives à quelqu'un, c'est vrai que c'est ta connexion, mais tu peux swiper. Mais après, je me permets de rebondir. Je veux dire, les Ivoiriens, là, on est tous Ivoiriens. Et quelque part, on connaît la nature de l'Ivoirien. Quand ça marche bien, on est tous derrière. Et quand ça ne marche pas, tu es seul devant ta situation. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est le propre de l'Ivoirien. Quelque part, il faut pouvoir composer avec et puis essayer non, de non, tirer. Non, non, Pourquoi non, moi, je ne peux Non, pas mais- composer avec Ce ça. que, Parce que c'est un ce que je veux comportement. dire, c'est que, excusez-moi, ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est le caractère de l'Ivoirien. On ne peut pas éduquer toute la Non, 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 population moi, à je changer suis par rapport à voyeuse, pas ça. comme ça. Non, il faut Oui, mobiliser. mais il y a des gens qui se démarquent. Mais moi, On ressent- Non, Yves, je me reconnais pas dans ça. Si on est honnête, Moi, quand non, on je va veux sur les dire- réseaux sociaux, Non, ça non, se ressent, non, mais vraiment. Ils ne font pas l'unanimité. c'est vrai. Ouais. Ouais. J'ai dit Moi, je veux dire que ce que tu dis, c'est vrai. Mais quand tu as un enfant dans ta maison, tu connais le caractère de ton enfant. Quand il fait quelque chose, ça ne t'empêche pas de lui dire ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Les Ivoiriens, Juste, c'est pas nos enfants. c'est une façon de parler, c'est une image que je donne. On ne va pas arrêter de dire à l'Ivoirien. Attaque. On va pas arrêter de dire à l'Ivoirien. Il y a quoi, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on a dit que non, nous les Ivoiriens, quand il y a des problèmes de société, on ne sort pas. Mais aujourd'hui, là, c'est vrai qu'on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même des actions qui sont faites sur le terrain pour vrai. améliorer les choses. C'est vrai. Donc, on va continuer de parler jusqu'à ce que les gens changent. D'accord. Moi- D'accord. Non, non, Ok. on va passer au prochain sujet. D'accord. Après plus de 20 ans de mariage avec Annie Idibia, Two-Face officialise sa nouvelle union. Une nouvelle a secoué les réseaux sociaux au Nigeria et partout en Afrique. Two-Face Idibia, l'icône de la musique connue sous le nom de Toubaba, a annoncé sa séparation avec son épouse Annie Makole Idibia. Cette décision a marqué la fin d'une relation de 25 ans, dont 10 ans de mariage. Le couple, souvent comparé à Jay-Z et Beyoncé, avait traversé de nombreuses épreuves, notamment des infidélités publiques et des défis familiaux. Malgré ces obstacles, leur union semblait solide jusqu'à l'annonce surprise du divorce. Two-Face a confirmé cette nouvelle sur Instagram avant de supprimer le post, puis a réaffirmé sa décision dans une vidéo. Peu après, une autre surprise, Two-Face a demandé en mariage Natasha Assawaru, une législatrice de l'État d'Edo. Cette nouvelle relation a suscité des réactions mitigées. Natasha, connue pour son engagement politique, est devenue le centre de l'attention en raison de cette union soudaine. Les internautes ont réagi avec émotion et critique. Certains ont soutenu la décision de Two-Face, tandis que d'autres l'ont vivement critiqué pour la rapidité avec laquelle il a engagé cette nouvelle relation. Les réactions sur les réseaux sociaux montrent un public divisé. Certains défendent Annie, d'autres souhaitant le bonheur à Two-Face et Natasha. Aujourd'hui,
Two-Face semble déterminé à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre avec Natasha. Malgré les défis à venir, il espère trouver le bonheur dans cette nouvelle union. Les prochains mois s'annoncent riches en rebondissements pour cet artiste emblématique du Nigeria. Alors, Ivy, je pense que c'est une réelle masterclass qu'on a là. Parce que, pour nous les femmes en tout cas, voir un homme passer autant de temps avec une femme et avoir traversé tous les défis familiaux et enfin, tout ce que la voix off a annoncé tout à l'heure. Et en plus de cela, l'humiliation que cette femme a subie en public, et on va dire tous les rebondissements qu'il y a pu avoir sur les réseaux par rapport à cette situation-là. Je pense qu'une femme, aujourd'hui, qui s'engage dans une relation, devrait regarder cette situation-là comme un exemple. Se prioriser avant tout, prioriser ses intérêts, prioriser sa croissance personnelle et prioriser son bien-être psychologique. Parce qu'on voit de tout en termes de relations, des gens qui se mettent en couple par nécessité et non par choix, non par décision. Tu penses que Two-Face, il s'est mis en couple par nécessité? Alors, je ne sais pas, on va dire, je ne peux pas me prononcer sur ses intentions aujourd'hui parce que je n'étais pas là quand ça a commencé. Mais ce que je peux dire par rapport aux manifestations qu'on a pu voir, c'est que c'est quelqu'un qui a priorisé ses intérêts, finalement. Parce que la femme qu'il a eue après, franchement, ça montre ce qu'il voulait de sa femme. Merci. Didier? Moi, je peux dire que dans la vie, là, il faut être avec quelqu'un, non seulement qui craint vraiment Dieu, qui t'aime vraiment et qui te respecte. Two-Face, il a le droit de refaire sa vie. Mais je pense que si c'était vraiment quelqu'un qui a aimé la dame, qui a la crainte de Dieu et qui respecte vraiment cette dame-là, il allait le faire, mais en préservant son intégrité. Parce que c'est aussi la mère de ses enfants. Et deuxième point, c'est pas pour tirer sur l'ambulance, mais dans une histoire, il y a toujours, je ne dirais pas toujours, il y a souvent un oppresseur et une victime. Souvent, quand tu te mets dans la place de l'oppresseur, tu te dis, mais la victime, elle a eu plusieurs opportunités de s'échapper, mais elle n'est pas partie. Et je pense que ça a été le cas de Annie. Il y a eu plusieurs red flags. Tu es dans un mariage, le monsieur te tombe, il s'en fait enfant dehors, il revient. Peut-être même qu'elle a eu des maladies, on ne le saura jamais. Mais après tout ça, là, tu t'attends à quoi? Je suis vraiment peinée pour elle, mais c'est la vie. Le monsieur va refaire sa vie et j'espère qu'elle pourra se relever de la situation dans laquelle elle se trouve parce que j'ai appris que, bon, elle doit être amputée et tout. Mais voilà, c'est sa vie et il faut faire les bons choix dans la vie. Reine? Honnêtement, je trouve très triste ce qui arrive à son ex-conjointe parce que normalement, il y a beaucoup de couples qui se séparent. Il faut savoir partir. Quand quelqu'un se retrouve dans une situation où vous êtes en couple et que vous n'aimez plus, vous pouvez vous séparer, mais vous pouvez être discret. Le fait que le mariage ou bien le divorce de ce couple-là se retrouve en fait sur Internet, c'est vrai que ce sont des personnages publics, mais ils ne sont pas obligés en fait de le montrer. Psychologiquement, moi honnêtement, je me mets à la place à chaque fois de cette dame-là. Je ne sais pas les contours, je ne sais pas les raisons pour lesquelles le monsieur y part, mais quelle que soit la raison, je condamne fortement l'activité. Je condamne en fait tout ce qu'il fait à partir du moment où je sais que la dame a été victime d'infidélité. Elle est restée. Il a ramené des enfants. Elle est restée et tout ça. Je ne cherche même plus à savoir ce qui s'est passé derrière. Et si même il y avait un conseil que je pouvais donner, c'était peut-être de demander à sa nouvelle compagne de chercher même en fait à ne pas en fait exposer la relation. Il faut dire ça en anglais parce que je ne comprends pas français là. Hein? Voilà. Donc, il ne faut pas chercher forcément à exposer sa relation dans la mesure où il y a une qui était là. On a tous vu. Dès que ça commence à chauffer, le gars, il part. Mais ils ont déjà commencé à exposer si déjà on sait qui vous exposez. Ça, on sait que c'est une mentalité du monsieur. Mais si elle rentre dedans, arrivé à un moment, ça va partir dans tous les sens. Qu'est-ce qui dit que ce n'est pas elle qui a demandé ça? Exactement. Voilà. Rien. Alors, dans cette histoire-là, je me dis que moi, je vais prendre un peu les deux côtés, en fait. Le côté avantage et inconvénient. Un peu plus fort. Je me dis que quand un mariage s'étire, avec plus de 20 ans voilà, de mariage et tout, je me dis qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Que ce soit des choses pas très catholiques, que ce soit des choses vraiment heureuses. Et je me dis qu'arrivé à un moment donné, Two-Face a compris que cette femme-là n'était plus vraiment son African Queen. Il a compris, à travers certaines choses, ce qu'il vivait avec elle à la maison, ce qu'il voyait d'elle à la maison.
Donc, il s'est dit, bah, je pense qu'arrivé à un moment donné, moi, je suis un artiste, quoi, je me respecte et tout, j'ai la possibilité d'avoir une autre compagne, si possible, et ne pas étendre encore ce mariage-là et lui faire du mal. Je pense que je vais y mettre un terme et puis partir. Moi, je pense que le plus important, quand on ne se sent plus bien, on part. Patrick? Moi, je pense que, excusez-moi, tout le monde va me détester, mais je pense que c'est bien fait pour elle. Hein. Parce que nous, on a regardé, il y a une émission, c'est une émission de télé-réalité où elle passe chaque année avec ses amis très riches là pour parler pour se vanter de sa relation avec le gars, alors qu'il a trompé à 1000 reprises, qu'il l'a humilié à 1000 reprises, qu'il est monté sur sa tête à 1000 reprises, qu'il a eu des comportements désinvoltes avec elle à 1000 reprises. Donc, quand tu sais que toi-même, ta cou est sale et que tu te moques de la cou de ta camarade qui n'est peut-être plus propre que toi, donc il faut assumer tout ce qui va se passer. Exactement. Donc, ce que moi, je peux dire, c'est qu'on dit qu'elle a été amputée. Ce n'est pas le cas. Elle est dans un hôpital pour désintoxication. Et j'espère qu'elle va sortir de ça guérie et qu'elle va commencer sa vie avec une nouvelle personne. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, moi, je sais pas, moi, j'ai un Et tu me avis rejoins, là. très mitigé. C'est triste, hein, ce qui se passe. 20 ans de mariage, se séparer, que ce soit médiatisé autant, voilà, ça. Mais les gens vont dire, il vit d'euros encore. On a tendance à beaucoup se mettre du côté des femmes. Hein. Alors que... Un foyer, là, c'est 2 C'est personnes. 2 personnes. C'est toujours 2 personnes. Est-ce que jusque-là, tout fait s'est exprimé sur ce que cette femme-là Merci. lui faisait vivre dans la maison? Dans le ménage. Non. Depuis là, c'est elle, on compatit vraiment. Il est méchant. Mais il y a des hommes, s'ils viennent s'asseoir ici pour vous expliquer ce qu'ils vivent là, mais vous allez fuir. Il y a des hommes qui préservent l'image de leur conjointe dehors. Effectivement. Il y a des hommes qui vivent le martyre dans leur foyer. Mais quand tu les vois dehors, avec leurs épouses ou leurs conjointes, mais tu dis, mais c'est la plus bonne femme du monde. Pourtant, ce sont des sorcières. Ah, c'est vrai. Souvent, même pas seulement des sorcières. Souvent, même, elles ne font rien à la maison. Il y a des femmes même qui ne savent même pas quels vêtements leur mari a porté pour sortir le matin de la maison. Ça, c'est clair. Donc, arrivé un moment, si tu tombes sur une fille ou une dame dehors qui prend soin de toi, qui, même si c'est après 40 ans, Tu vas partir. s'il veut partir, il va partir. C'est clair. Moi, je dis, on n'est pas mouton pour attacher ton cou quelque part. Ah, c'est clair. Ah, voilà, c'est clair. Tu es dans une relation, si ça ne va pas, il faut partir. C'est tout. Elle-même, là, elle était dedans depuis. Ça n'allait pas qu'il a attaché là-bas. C'est ça. Elle-même, elle s'est attachée. Le monsieur il s'est détaché. Elle est restée attachée. Elle n'a qu'à brouter là-bas, Oh, il est putain. devant. C'est ça. Chacun sa tabaski. Chaque mouton a sa tabaski. En tout cas. Pour lui arriver. C'est ça. Elle n'a qu'à attendre 2026. Ouais. Ah, pub. Merci de nous suivre sur NCI, la chaîne étoilée. Vous suivez bien le Ivy de Rochaud. Ce soir, on a de nouveaux consultants. On ne dit pas qu'on n'est plus avec l'autre équipe, hein. Ils sont toujours là. Mais comme on vous avait expliqué dès le début de la saison dernière, on aura des consultants et chaque semaine, on les recevra sur le plateau pour parler avec eux de certains sujets et tout. Donc ce soir, nous avons Sako Parker, Reine Chantal. Kadjo, Djedidja, ma chérie, et Stéphanie Barou. Nous avons un invité du ministère de la Jeunesse qui vient nous apporter une très bonne nouvelle. Faites attention à la marche. Alors, bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Ça va bien? Je vais bien, On merci. vous écoute. Alors, je suis du ministère de la Jeunesse et j'aimerais vous dire que depuis 2023, le gouvernement ivoirien a placé la jeunesse au cœur de ses priorités. Donc, nous avons le programme jeunesse du gouvernement, porté par le gouvernement,
ivoirien est appliqué par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, avec à sa tête le ministre Mamadou Touré. Donc nous organisons du 3 au 5 mars 2025 la foire nationale de l'emploi et du recrutement. Donc cette foire-là va rassembler les recruteurs, les établissements financiers, les demandeurs d'emploi. Alors là, il ne s'agit plus de réflexion, il s'agit du concret. Donc les jeunes viendront, ils viendront échanger avec les recruteurs et pourquoi pas être recrutés. Le même jour. Si tu... Pendant ces 3 jours. C'est-à-dire, Ok. tu viens avec ton CV, Oui, tu es en face du recruteur, c'est ça. tu réponds aux questions, tu échanges et tout ça. Et si Exactement. c'est bon, là, tu es embauché. Exactement. Très bien. Vous postulez. Donc, ça sera du côté du Palais de la Culture à partir de 8 h. Donc, le Palais de la Culture, durant ces 3 jours-là, c'est-à-dire le 3, 4 et 5 mars 2025, va se transformer en véritable carrefour d'opportunités professionnelles. Donc, n'hésitez vraiment pas. Nous avons pu collecter à ce jour 42 844 opportunités. Ah ouais. OK, super. Wow. Quels sont les secteurs qui seront mis en avant? Alors, nous avons beaucoup de secteurs, la santé, les BTP, la communication, les finances. Vraiment, il y aura La culture? La culture, effectivement. La culture. On peut venir les projets là-bas? On vous attend. Ah, On vous d'accord. attend avec vos projets. On sera là-bas du 3 au... Du 3 au 5 mars Très bien. 2025, c'est-à-dire du lundi à mercredi, de 8 h à 19 h. D'accord. Le ministre sera là? Le ministre sera là. D'accord, je viens. Tous les acteurs du ministère. Je viens tout le avec monde. mon projet. Hein. Exactement. D'accord. Je viens avec beaucoup de personnes. Hein. Ne mettez pas la honte sur moi là-bas. Vous avez dit, si on arrive là-bas en même temps, on dit ABCD, pas, on nous embauche. Madame Vivi. Ils seront en situation de recrutement. En tout Comme cas, ils si- seront mis en En situation. situation. On ne va pas faire des ateliers de réflexion, c'est pas voilà. C'est du concret. Vous êtes là devant une entreprise, vous postulez et les plus méritants seront Seront pris. Et il y a des entreprises qui peuvent venir. Il y aura... Oui, il y aura, à ce jour, nous avons 108 partenaires qui seront là. C'est-à-dire 85 entreprises et 23 cabinets de placement. Ah, super. C'est ça. Super, À ce merci. jour. C'est super. Merci à On vous. se dit À lundi, à lundi, dès 8 Inch'Allah. h. Merci beaucoup. au revoir. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, ce soir, nous recevons normalement le couteau et syndicat. On a eu syndicat au téléphone qui dit qu'il est en route. Donc, on reçoit ensemble le couteau. Ah, ça va. Ça va. Bonsoir, monsieur. Merci. Le couteau. D'accord. Alors, Cozy Time. Le couteau. Oui, Bienvenue sur notre plateau. merci à vous pour l'invitation. C'est un D'accord. plaisir. Vous faites du rap, Exactement. j'imagine. Et vous êtes du groupe de Imra. Oui, oui. Parce que Imra, je le connais, hein. Ok. Je l'aime beaucoup. Et donc, vous chantez déjà ou vous êtes... Oui, je chante déjà. Ah, d'accord. Vous pouvez nous faire un petit truc Bon, je n'étais pas venu pour ça spécialement. Non, mais vous êtes Mais- artiste, non? Exactement. Mais Oui, il y a mais des périodes. vous avez un morceau. Oui, j'ai plusieurs Chantez morceaux. le morceau, là. D'accord, on va faire ça avec plaisir. On prie Dieu qui nous donne la vie longue, le reste on achète comme t-shirt au violon. Quoi en nous enlève ta main du guidon, Néguébo fais-nous confiance, nous des guidons. On a toujours potion dans le bidon, sans le jet tu veux faire les beaux mettre dis donc. J'ai la vête, j'ai la pu qui sent bien bon, position chien beau pour mettre tout ton. Hey. Tu es fort et puis on te dit qu'il faut chanter. Tu dis... Non, Et puis, il fait maman, mal. c'est juste, j'ai dit il y a des périodes quoi, il y a des périodes. Ah, toi, Ouais, tu là, chantes là. par période. Non, là, j'étais pas trop inspiré. Ah, voilà. mais pourtant, ça, c'est... Non, ça, merci c'est bien, très c'est Ah, passé ça, très bien. Et puis, en plus, c'est son musique.
Ouais. Sans musique, déjà, tu vois, tu as le flow. Merci beaucoup. Ah, je vais écouter maintenant. Merci. C'est le couteau disponible partout, YouTube, Spotify, les plateformes de téléchargement. J'ai Ok. quelques trucs là-bas. Le couteau, Le couteau. ça sort d'où ça? Le couteau. Et là, Le comment il dit couteau. Bon, le couteau, d'abord, un artiste choisit son nom par rapport à comment il fait son art. Bon, il découpe les flots. Il découpe tout. Ouais, il y a la machette, il y a la machette et puis il y a le couteau. Il y a la machette, il y a la machette et puis il y a le couteau. Le bébé de la machette. Il n'y a pas d'abat dedans. Il y a couteau, c'est vrai, il y a couteau, Il y a pas d'abat. Pas râteau dedans aussi. Il y a quoi encore? Bon, pour le moment, comme il a dit, il n'y a pas d'abat d'abord, mais on Ça attend va aussi venir. Vous la avez d'autres fourchette, gars dans bien, votre groupe là? d'autres matériaux. Oui. Non. C'est vous deux seulement. Ouais, c'est nous deux d'abord. En tout cas, ça n'a qu'à Il se y a la limiter hache à qui doit toi. venir, mais finalement, on aura tout. Ça n'a qu'à se limiter à toi, pardon. D'accord. La hache encore, mais on est foutu. Passez chez tes mêmes là, on est foutu. Voilà, Couteau vient se mettre dessus Encore. jusqu'à hache, bientôt. pardonnez. D'accord. Ayez pitié Ancien de C. Alors, ça fait combien de temps que tu es dans le rap, dans la musique? Pratiquement 4 ans. Ouais, 4 ans que je me suis bien lancé dans le domaine. Super. Voilà. C'est bien. On voit que le rap, en ce moment, en tout cas, En progression. oui, il y a une très grande progression. Oui, actuellement, c'est c'est- bien. c'est Vous avez de monté, très hein. bons flows. Mhm. Voilà. Et on a invité Syndicat, voilà. OK. On avait invité Kadja aussi, je pense, hein, de l'or. On avait invité Kadja, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses textes aussi. Moi, je vous aime tous, hein, parce que c'est la Côte Ouais, d'Ivoire c'est qui évident. gagne. c'est- Voilà, on avait invité Kadja, mais il a dit qu'il ne voulait pas être sur le même plateau que Syndicat. Syndicat. Mais moi aussi, je n'ai pas été informé de l'invitation des syndicats. Ah bon? Sinon, tu n'avais pas Exactement. venu. Sinon, Pas que tu j'allais aurais pas venir, refusé. mais, pas vraiment, mais l'information aussi, c'est important. Mais pourtant, tu es dans le même groupe que Kadja, non? On se connaît, on Ah, a mais il de t'a bons pas dit rapports. ça. Dans la Kadia collaboration. m'a pas dit. Hein? Non, mais est-ce que c'est Kadia qui doit m'informer pour les Non, non. Attends, Delors, quand tu les as pas invités les deux? Ah, on vous a pas invité, vous deux. ensemble. Dès lors, tu nous as pas invité nous deux. Hein. Ah, mais toi, tu t'entends avec Kadja? Ouais, on a de bons rapports. Oui. Ah, donc, excuse-nous. Sinon, que Ok, syndicat devait... ok, excuse acceptée. Mais pourquoi tu ne veux pas t'asseoir avec lui aussi? Ah, maman, c'est comme il y a Yves de Rochaud et puis à Saint-Midi, non? Non, moi, je m'assois avec eux. Ce midi-là, je m'assois avec eux. Ah ouais? Parce que Caroline Da Silva, c'est ma sœur. Vous partagez les mêmes plateaux et tout. Non, on ne peut pas partager les mêmes plateaux, ce sont Ah. des émissions différentes. Ah, vraiment, Mais ouais, vous êtes des artistes. Normalement, quand on Exactement. invite Magic System, là, Uh-huh. on invite Yodé Siro. Oui, ah, c'est pas là-bas que ça se passe, c'est Non, au niveau même de Zouglou, là. l'information. C'est au niveau de Zouglou, c'est l'information. Zouglou. Non, c'est juste au niveau, on est encore au niveau de l'information. Qui sera là, qui sera pas là. Ah, si on t'avait invité avec... Bon, maintenant, moi, je te pose la question. OK. Si on t'avait invité et qu'on te disait qu'il allait avoir un autre rappeur sur le plateau, D'accord? par exemple, Syndicat, Syndicat. est-ce que tu serais venu? Ouais, j'allais pas refuser, hein, parce que j'ai une équipe. J'avais demandé aussi à mon entourage Si. comment ça se voit. On va essayer d'analyser l'émission en elle-même, vu que c'est ça le plus important. Je suis là pour moi, pas pour autre chose. C'est ça. Voilà, parler de moi, Oui. analyser l'émission. Et puis bon, la réponse allait venir après, quoi. Mais l'information, être informé de tout. La guerre dans le rap ivoire vient d'où? La guerre dans le rap va toujours exister, parce que c'est un domaine où il y a de la concurrence. Voilà. Donc chacun essaie d'avoir une place. Du coup, cette guerre a toujours existé. On n'a pas créé. On est venu trouver. On va laisser aussi pour bouger. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Nous, à notre époque, il y avait Almighty, Stezo. Ouais, j'ai déjà entendu parler. Voilà, le Même dieu du RAS, tout ça. swing. Hein. Pardon? Il y avait RAS aussi. Hein. Oui, RAS bien avant, Stezo, Les MAM. MAM, tout ça. Mais c'était une concurrence saine. C'était cool. C'était cool, hein, avec Baba Cool, paix à son âme. Yeah. J'ai une très forte pensée pour lui. MC Claver. Claver, Ouais. tout ça là. En tout cas, c'était nous.
Bon, nous, on était les enfants de Trècheville, mais il y avait les enfants de Cocody. C'était bien chic, quoi. C'était chic. Mais pour vous qui êtes venus là, c'est comme moi. on entend pour vous là maintenant là, des injures là. Jusqu'à des gens insultent les mamans des gens, tout ça, c'est ça qui me dépasse. Voilà. Toi, tu vois ça comment? C'est ça, on n'aime pas, nous autres. Ah. Ça, on n'aime pas. C'est de clair qu'on est continué. Parce que c'est censé rester sain. Il est bien. C'est censé rester sain. Voilà, rester dans le domaine musical seulement. Pas affecter la famille, l'entourage. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est ça qu'on dit là. Donc on est là pour se battre comme ça. Mais toi, quand tes fans insultent là, toi, tu leur dis quoi? Mes fans n'insultent pas. Ah, tu as vu? Non, ils connaissent tous mes fans de A à Z. Il est... Ah. Non, on n'a pas dit ça. Non, les 200 fans là. Oh, c'est facile, Quand on fait, c'est on facile. dit c'est une Tu prends vidéo qui ton parle. Instagram, tu comptes. Quand il a parlé là, le tout public ce m'a dit Les abonnés sont des fans. ça veut dire qu'il Non, dit qu'il les a haters. Instagram, il a Facebook, il Ouais, compte. tu comptes un peu. Tu les comptes. Tu T'en as leur rends combien? visite. Non, on cause. Attendez, Non, pardon, tu leur rends visite. On cause. On Donc cause. quand tu causes avec eux, tu leur dis vous là. Restez Insultez polis, pas, hein. soutenez-moi, ça, c'est bien. aimez-moi, aimez ceux qui ne nous aiment pas. Et puis c'est la même chose. À ce moment-là. Oui, oui, dans la paix. 9000 abonnés, Tu sais par que exemple. si on a bien fait là, Yeah. tu peux être serviteur de Dieu. Hein. Serviteur de Dieu. Amen. Pasteur Couteau. Pasteur Couteau. Parce que Il vient pour lui, t'écouter le il débat. dit aimer ceux qui ne nous aiment Ne nous pas. aime pas. Si, c'est fort. Lui, au moins, il conseille ses fans. Mais il y a d'autres qui ne conseillent pas leurs fans. C'est vrai. On ne parle pas seulement du rap. Hein. Aujourd'hui, ça commence à devenir... Ça va même dans le zouglou. Si. Il y a des fans, mais moi, je dis, ils ne sont pas des fans. Parce qu'ils rentrent dans les commentaires là pour insulter. Et souvent, ils salissent l'image de l'artiste. Il y a des haters, comme on dit, ceux qui n'aiment pas. Et ils font Tu vois. comme s'ils vous aiment. Et puis, Ouais, ils veulent être à côté, suivre de près Bien ceux sûr. qui n'aiment pas, quoi. C'est important aussi pour eux. Donc, dans 100 abonnés, tu peux avoir 60 qui t'aiment, 40 qui t'aiment pas. Ouais. Mais ils sont abonnés à toi. c'est ça. Juste pour avoir des nouvelles, tu vois, non? Quand tu fais un faux pas, ça aide, quoi. J'aime bien. C'est l'écosystème. C'est l'écosystème. Reine, Moi, je veux savoir, quand on parle de la machette et qu'on dit le couteau, votre appellation, elle part de quoi? C'est vrai que vous avez donné la définition, mais que dites-vous des gens qui se disent que c'est un peu pour le suivisme? Vous avez dit tout à l'heure que chacun essaie de trouver sa place. Pourquoi vous avez choisi ce camp-là particulièrement? Ce camp. Oui. Bon, c'est le camp qui nous a choisis. Le camp qui nous a choisis. Nous, on faisait notre chose là. Et puis, ça s'est construit peu à peu. Voilà. Ok. Donc, les naissances des noms, les naissances des appellations, comme on dit dans notre monde, les blazes là. C'est l'entourage, ton comportement, comment tu es, tu vois. Machette, je me dis, bon, c'est lui-même qui peut bien expliquer pour son blaze, mais je me dis qu'il y a forcément une affinité, il y a un truc qui fait que Machette, voilà, comme je dis, couteau, il découpe les flots, et puis dans le caractère aussi, je dis ce que je pense, mes paroles piquent, mes paroles coupent, donc mes amis, couteau est né peu à peu. Ah, Couteau est venu après Machette. Oui, Yeah. oui. Donc, est-ce que c'est pas... Moi, je veux dire, hein, est-ce que vous, en tant qu'artiste et éducateur aussi, parce qu'un artiste, c'est celui aussi qui fait passer un message, est-ce qu'à travers vos blazes, là, vous ne craignez pas que certains fans le prennent autrement et fassent, c'est-à-dire prennent au premier degré? Ah ouais. C'est possible, vu que dans les fans, là, je disais, il y a des haters. Donc, on va prendre ceux-là directement, qui vont passer au premier degré, et on laisse le reste Non, là. mais qui sont les vrais haters, fans. ça, ce sont les gens qui te détestent. Ouais. Mais et les fanatiques même, c'est-à-dire qui vous vénèrent. vénèrent, même, qui se disent, ah, le couteau, Ouais. ça veut dire quand il sort, il prend un petit couteau, ça y est sur lui. Quand il parle, il dit le couteau. Ouais, je vois la vision, je vois la vision. Bon, à ceux-là, Dieu merci, on utilise ce genre de plateau-là aussi pour expliquer un peu. Ouais.
à ceux-là. Un couteau, le couteau est dans toutes les maisons. Le couteau est dans toutes les maisons. Ouais, c'est un outil qui peut faire plusieurs choses. Voilà. C'est un outil qui peut... Vous imaginez, on vous laisse quelque part dans la brousse là-bas, sans rien abandonner, et puis il y a un couteau au moins sur vous. Moi, je me dis que tu pourras survivre un peu. Voilà. Donc le couteau, il y a le bien, il y a le mal du couteau. C'est ça. OK, couteau, ça va blesser, il n'y a pas de drap. Hein? Mais couteau aussi, ça peut sauver. Tu vas couper, tu vas creuser, tu vas casser. Couteau peut te foutre bien. Il faut savoir se servir du couteau. Et moi aussi, je suis un peu fanatique du couteau. couteau. Voilà. Je suis un peu fanatique du couteau. C'est un outil qui me fascine. D'accord. Stéphanie? Oui, Yves, merci. Vous avez parlé tout à l'heure de l'origine de votre naming. Mais on aimerait, pour nous qui vous découvrons aujourd'hui, connaître comment vos ramifications se sont faites avec Imra. Comment ça a commencé? Parce que ça fait quand même 4 ans que vous faites du rap. Et je ne pense pas qu'en 4 ans, là, vous étiez déjà dans la famille de Imra. Donc comment est-ce que les liens se sont faits? Ah ouais, Raïm et moi, on se connaît bien avant que je commence. J'avais même pas encore commencé la musique, on était déjà amis. OK. Voilà. Donc c'est une amitié qui peut faire en tout plus de 8 ans. OK. Ouais, 8 à 9 ans d'amitié. J'avais pas encore commencé, c'est un devancier, il a commencé avant moi. Quand on se connaissait, il était déjà dans ses départs. Voilà, donc on a été amis là. Et ça a continué jusqu'à ce que moi aussi je commence à m'intéresser. Et avec les encouragements de mes amis ainsi que lui, nous en sommes là aujourd'hui. Mais on sent quand même une certaine intonation quand vous parlez de cette histoire. Est-ce qu'il y a une histoire assez forte derrière cette relation qui a commencé depuis 8 ans? Ouais, c'est une histoire, comme on l'a dit. Donc, une histoire, il y a plusieurs pages. Une histoire, ça se fait au fil du temps. Donc, c'est garni. Il y en a de tout dedans. Ouais. Donc, ouais. C'est une bonne vibe, en tout cas. C'est une bonne histoire. D'accord. Voilà. Tu me rappelles un peu les rappeurs américains. Exactement. C'est vrai? Oui, parce que c'est vrai qu'ils s'expriment en français. Mais j'essaie de traduire ça en anglais dans ma tête. Effectivement. Parce que j'ai fait les États-Unis. Oui, le Queen. Oui. Applaudissez pour avoir. C'est pas vrai. Donc, quand je vois son flow, sa façon d'être, il a une identité. C'est très bien d'avoir une identité. Merci beaucoup. Parce qu'il ne faudrait pas aussi que, à chaque fois que tu sors, on t'associe directement à Imra. C'est vrai que c'est ton pote, c'est ton ami et tout. Vous faites le même style musical, mais c'est bien aussi d'avoir son identité, sa particularité. Et ça, j'apprécie ça chez toi. Merci énormément. Alors déjà, bravo pour... tu préfères que je te tutoie? Ok. Pas de souci. Bravo pour ton freestyle de tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé. Je ne te connaissais pas. D'accord. Mais vraiment bravo. Pareil. Et je me suis rendu compte aussi que tu as fait un featuring avec Syndicat il y a 8 mois, que j'ai trouvé aussi très bien. C'est quoi le truc aujourd'hui, en fait? Parce que vous êtes un peu à couteau tiré. Là, tu ne voulais pas te trouver sur ce plateau avec lui. J'ai dit ça. Hein? Est-ce que j'ai dit ça? Maman, l'affaire de la VAR, là même, là, on met ça voilà, il n'y a pas VAR. Hein? Il n'y a pas de VAR. Tout à l'heure, Il y a la VAR. tout à l'heure, Madame Ilidoro vous a dit, Et j'ai expliqué, elle dit que quand on allait appeler pour informer, on allait analyser avec l'entourage. Oui, il y a les gens, il y a la VAR quand même dans le public là. Bon, aujourd'hui, là, quelles sont vos relations avec... Game ID. Moi, je veux savoir, parce que j'ai regardé votre vidéo sur YouTube. Et j'ai trouvé ça bien, deux rappeurs en train de, tu vois, la vibe un peu. J'ai trouvé ça vraiment bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc, en fait? Est-ce que vous êtes en palabre? Est-ce que ça va? C'est quoi le truc? Parce que Syndicat, c'est Didibé. Toi, c'est Imra. C'est quoi le truc? On est dans le monde musical, donc dans le monde musical actuellement, parce que c'est pas palabre. Palabre, peut-être, ouais, palabre. Ouais. Mais dans le monde musical, ouais, à couteau tiré, comme maman a dit. Et ce que vous avez vu...
Tu as vu ça? C'est elle qui a dit ça. Moi, j'ai dit Tu as vu tes trucs là? Moi, j'ai dit. Non, là, c'est ça, en fait. C'est elle qui a dit. Faut Comme il n'y a pas te de vanne, Moi, je l'ai pas dit à couteau tiré. profite, maman. Non, non, Cette non, affaire faut de pas vanne. pas Faut mettre qu'on- à couteau tiré. Ah, dis-moi, il y a des C'est moi qui ai dit à couteau tiré. Donc, continuez. Voilà, voilà. Donc, ce que vous avez vu là-bas sur YouTube, ouais, ça a existé. On a c'était collaboré. bien. Mais c'était lors d'une émission. On n'est pas bien checké. Ah, ok. C'était pas lors d'une émission. Hein. Comment ça? C'est comme moi, qui a j'ai fait le vu son? là. J'étais vue en train de Ouais, je chanter vous dans... explique. dans C'est-à-dire un- ce que vous avez vu là, vous avez bien vu. Hein? Oui. Vous ne vous trompez pas, mais je dis, c'est le fruit d'une émission. Non, on a fait une émission et dans cette émission-là, on a rencontré des artistes et on devait collaborer avec ces artistes-là. D'accord. C'est de là que c'est né ça. Bon, c'est quoi aujourd'hui vos relations avec syndicat? Pour être Après plus simple. l'émission, on a fait une Aujourd'hui, émission. là, non, tout de suite, là. Ouais, mais c'est après l'émission quand même. Oui, même après tout de suite, c'est l'émission. après l'émission. Après Ouais, l'émission est C'est finie. quoi aujourd'hui vos relations? Bon, il n'y a pas de relation en tant que telle. Vous ne vous parlez pas? Non. Vous êtes en non. palabre, vous êtes toujours amis, je sais pas moi. Pas Vous palabre. respectez. Non, il dit qu'ils ne sont pas en palabre, mais c'est le monde musical. Ouais, Chacun a pas sa palabre, c'est le monde gamme. musical, il y a deux routes. Dans différentes. deux routes. Yeah. Dans le même Abidjan, là. Exactement, c'est grand. C'est ça. Chacun. Toi, tu passes. Non. D'accord. Moi, j'aime, en tout cas. Comme je le dis, hein, moi, je vous aime tous. Moi, j'ai écouté ton flow tout à l'heure, ça m'a plu. Quand je sors d'ici, j'écoute. Merci Je d'avance. vais mettre sur ma page même d'ailleurs. Gay. Bien, bravo. Voilà. J'aime Imra. Mhm. J'aime beaucoup Imra, j'aime beaucoup ses chansons. J'écoute. J'aime beaucoup Didi B. Et j'ai commencé à aimer Syndicat. Chez moi, j'étais couché gentiment, t'as dit mon nom. Tu vois? Et vous êtes tous ivoiriens. Et moi, ça me plaît parce que vous faites monter le rap ivoirien. Il faut qu'on puisse dépasser un peu les Naïdja. On a trop écouté les Naïdja, tu vois. Il faut que ça monte. Et moi, ce que j'ai aimé déjà, c'est qu'en décembre, lors des fêtes, on n'a pas entendu les sons d'autres pays chez nous. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire fait beaucoup la promotion des chansons étrangères. C'est vrai. Mais l'année 2024, on n'a écouté que du Made in Côte d'Ivoire. Ça s'applaudit. Et tout ça, grâce à vous, à votre génie, à votre façon de faire, la nouvelle façon de faire et tout ça. Les jeunes ont pris le pouvoir, c'est bien. Merci. Mais quel est le fait? Tu connais bien Didi B? Hein? Didi B. Tu le connais bien? Je le connais. Hein? Je le connais. Tu le connais, non? Yeah. Tu écoutes un peu ses morceaux? J'ai entendu. Hein? J'ai entendu. Tu as entendu ça? Yeah. De temps en temps? Yeah. Ok, d'accord. Mais de toute façon, tu vas en dire, tu as un problème avec lui. Non, maman, je suis un peu calme. Aïe! Mais c'est un dévancier. Voilà, c'est comme moi. Et puis, Willy Dombo, oui. non, pas Willy Dumbo. Oui, Willy Dumbo, non, Willy Dumbo, on peut dire on a commencé en même temps. Hein. Je sais pas. Je sais pas Willy Dumbo. Mais par exemple, Eunice Zunon, par exemple. Eh, Seigneur. Tu vois, c'est comme moi et puis Eunice Zunon. Hein? Je suis sa dévancière. Voilà. Mais le problème entre vous et puis Didi B, là, de toi à moi, C'est lequel? de toute façon, j'ai dit tu es mon bébé, là. Ouais. C'est quoi qui se passe? Vrai, vrai. Le vrai discours. Non, vrai, hein? Le vrai discours. Vrai, hein? Vrai Parce que discours. je ne comprends pas. Moi, je vous aime. Tu vas m'inviter dans ton anniversaire, je vais partir. Oui. Dans ton concert, Aussi. je vais partir. Mais quand Didi B va m'inviter, que je vais vouloir aller, tu vas te fâcher. Tu vois, vous me tirez ici, vous me tirez. Lui là me tire, Imra me tire ici, Didi B me tire ici. Hein? Toi aussi, tu es venu. Tu es devenu mon bébé maintenant. Tu vas me tirer ici, syndicat va me tirer pour aller là-bas. Je vais aller où maintenant? Il faut me dire, c'est quoi qui se passe. Si on doit régler, on va régler, on va... Le vrai discours. Oui. De vous dire le vrai discours. Sincèrement. Faut être honnête, faut être honnête. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, non, ça me Vous êtes tient. tous prêts à savoir le vrai discours. On est prêt. Sincèrement, hein. Donc j'ai dit gay, my G, oui, gay. Oui, il faut dire. Gay. Gay. Gay, my G. Gay. D'accord, et vous dites le vrai Faut discours. pas bader. Tu
Sois sincère, dis-nous la vérité. Ouais, non, moi, je dis que la vérité. Oui, lui, Voilà, il est... C'est ce qui m'a plu chez lui. Il est comme les Américains. Donc, invitez-nous tous sur le podium ici en coordonnation. Il est rusé. Elle là, l'autre ne peut pas venir, donc on ne peut pas vous réunir. On s'en va à la pub. On s'en va à la pub, on revient. C'est ça, c'est là-bas. Moi, je voudrais savoir en quoi vos bifs avec Didi B ou d'autres personnes qui le soutiennent font avancer la musique ivoirienne dans sa globalité, en fait. Bon, Quelle est la plus-value? Il n'y a pas de mauvaise publicité. Tu vois, donc tout fait parler. Voilà. Même le mauvais, que ce soit mauvais, que ce soit bon, ça fait parler. Du coup, il y a toujours des news. Ça fait avancer en quelque sorte. Mais je peux continuer, Ivy? Avec plaisir, ouais, tu peux continuer. OK. Non, comme elle est concentrée, je voulais... Non, OK, moi, parce que je dis ça, parce qu'on remarque que malheureusement, il y a des personnes qui insultent les moments des gens. On ne voit pas vraiment, à part peut-être bien sûr vous, on ne voit pas des gens, des Imra venir s'exprimer pour dire arrêtez ça, stoppez ça, évoluons sur la musique ivoirienne. Quelle est votre analyse sur ce fait-là? Ouais, c'est classé de mauvais. Pour ceux qui tournent le truc dans le mauvais sens, voilà, aller insulter les gens qui n'ont rien à voir. Moi, mon message, il est pareil, ça ne va pas bouger. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Ceux qui m'aiment, bien ceux qui me regardent, ne soyez pas dans ça. Ce n'est pas le bon exemple. Voilà. On doit faire avancer ça bien, sans passer par de mauvaises choses. Et c'est possible. C'est possible. Alors, le couteau, ça va bien? Oui, ça va, grand. Et vous? Ça va, tu te sens bien? Ouais. J'adore tout ce qu'on fait. Ça peut aller. OK. Alors, moi, j'ai une question à te poser. C'est une question un peu fondamentale. Je veux savoir quel est ton statut juridique dans la famille artistique de Imra. Est-ce que tu es un artiste véritablement qui est signé sous le label Une Fois ou est-ce que tu es juste un artiste qui est un ami qu'on aide? J'ai pas signé avec mon ami. D'accord. Voilà, j'ai pas signé avec mon ami. Avant ça, d'abord, c'était mon ami d'abord. D'accord. Avant qu'on collabore musicalement. D'accord. C'est d'abord mon ami. Donc, c'est ces mêmes liens-là qui sont là. Voilà, moi, ça fait 4 ans, pardon. Donc, je commence à peine par rapport à d'autres. Je me dis, voilà, je commence à peine. Et le temps de me concentrer à mon rythme, on va peut-être arriver à là. Mais pour le moment, c'est soft, chill. D'accord. On ne se prend pas la tête. Okay. On est gain. Alors, Son Excellence, j'ai une deuxième question. Vas-y. Un peu piquante, là. Vas-y. On va mettre un peu de piment. C'est couteau vif. Hein, on va mettre un peu de piment. Alors, le couteau. très souvent, je ne sais pas si tu as eu à constater ça un peu sur les réseaux sociaux. Oui, quand on parle un peu de toi, on te traite de sac à main de Imra, de ropéro, de Imra, d'accompagnateur de Imra. Sac à main, non, sac à main, c'est des Philippines. Mais justement, qu'est-ce que ça te fait quand on entend ça? Philippines, ils ont dit Philippines. Ah, ils sont mauvais. Ah, franchement. Hein. C'est qui est Philippe là? Philippines. C'est qui ça? C'est notre gars. Ah, il est dedans aussi. Lui, il est sac à main. Et toi, ils ont dit quoi de lui? On l'a traité de sac à main, en fait. Vous deux, dont Imra, 2 sacs à main comme ça? Non, en fait... Les gens sont méchants, hein, si les Ils sont méchants. Donc, c'est les En fait, haters. j'explique. Le couteau est un artiste, comme on le voit, il est très en parfaite accointance avec Imra. Donc, musicalement parlant, les gens disent qu'il fait tout pour copier Imra. Et qu'il est soi-disant l'accompagnateur de Imra, le sac à main de Imra, le ropéro de Imra. Mais il ne s'est jamais exprimé vraiment sur la question, en fait. Donc, on a envie de savoir un peu. Donne-moi un micro, j'ai entendu ici. Qui a dit ça? C'est ça qui est en noir, là. Où elle est? On t'écoute. Ouais, bon, je ne me suis jamais exprimé là-dessus parce que c'est pas vrai. Tu vois, non, grand. On va même pas faire 2 secondes sur quelque chose qui n'est pas vrai. Vu que moi, je suis dans la vérité. Ouais. Du coup, prendre mon temps, même une seconde. Tu parles avec tous tes fans. Exactement. Donc, prendre 1 seconde ou bien quelques temps pour venir en parler, comme tu m'as demandé, je peux le dire, mais ça commence en disant que c'est pas vrai. Il raison à sac à main, quoi. Il fait passer tout en dérision. Et souvent, à cause de votre musique,
ça peut peut-être pas, ça peut vous faire paraître comme des gars peut-être qui aiment la bataille, le palabre, les trucs comme ça, mais c'est le mood, c'est le game. Il y a un peu de game dedans, il y a un peu de mood. Voilà. Mais après aussi, là, ça existe. Ah bon? Ouais, on n'est pas... La guéguerre. Je veux dire, on n'est pas à se défendre aussi. Et puis... À se défendre comment? À se défendre... Bah, avec les coups? Pas les coups, avec les paroles, la musique. Mais si on est attaqué aussi, quand même... Pardon? Si on est attaqué, on est obligé de se défendre. De quelle manière? D'une autre manière, à part les mots. Vous êtes prêts à aller? Vous êtes prêts à aller? Concrètement, je ne sais pas, je n'ai pas l'idée, mais je me dis que si quelqu'un a une autre idée, on sera prêt là-bas aussi, en avance. Mais vous êtes prêts à aller jusqu'à où par rapport à cette guéguerre-là? Au-delà des mots, au-delà des écrits. Au-delà des mots, au-delà des écrits. On peut verser l'eau sur nous. Merci. On n'a pas vu Sédika, mon chéri, mon bébé. On t'a plus vu, hein? Tu dis que quand on dit ton nom, tu colles. On a dit ton nom, on t'a pas vu, mon chéri. On espère te voir ici bientôt sur ce plateau-là. Au moins, tu es sûr que le couteau ne sera pas là. Mais je ne peux pas te promettre que Kadia ne sera pas là non plus. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.